Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. Donc aujourd'hui, on va parler de réseaux sociaux, principalement de remarketing, un mot un petit peu barbare peut-être. On va l'expliquer ce matin ensemble. On va commencer par, si ça marche, voilà, le chemin, le parcours en fait finalement d'un client sur Internet. Si vous vendez quelque chose, vous avez différents niveaux en fait. Il faut d'abord l'attirer. Après, une fois qu'il est arrivé sur votre site Internet, il faut le convertir. Après, il faut l'engager parce que finalement, s'il a acheté quelque chose, il va peut-être en parler en bien de votre produit ou de votre service. Après, il faut vendre et après, il faut rester connecté avec lui pour le fidéliser. Le jour où il a besoin de nouveau du même produit ou d'autres produits que vous proposez, il faut qu'il pense toujours à vous pour acheter ce produit-là et pas aller chez la concurrence. On n'a pas le temps ce matin de passer toutes les étapes avec les détails de comment communiquer et comment mettre en place de la mécanique pour ces étapes. On va déjà parler de comment les attirer sur votre site Internet en B2B ou en B2C et après comment les convertir. C'est les deux thématiques qu'on va parler ce matin. Donc comment les attirer? Donc il y a plusieurs manières, plusieurs moyens, mais évidemment il faut développer une stratégie digitale. Donc si vous avez déjà une stratégie, on va dire, de communication traditionnelle, on peut coller du digital dessus en partant non pas de zéro, mais en tout cas d'adaptant un peu ce que vous avez. Mais évidemment, il faut réfléchir à qui on parle, donc créer des personas, quels sont vos clients, comment on va les attirer et comment ils vont vous trouver. Donc plusieurs choses. Déjà, pourquoi le faire? Donc générer des leads, donc des leads, attirer des gens qui vont vous remplir un formulaire, être intéressés par vos services. Donc vous allez avoir des contacts chauds finalement, avec un email, avec un nom, un prénom, pourquoi pas un numéro de téléphone. Ça, c'est la première chose. Après, c'est la mise en avant de votre expertise. À un moment donné, quand vous allez créer du contenu, vous allez être référencé sur Google, par exemple, avec des mots-clés de votre expertise. Donc, on le verra tout à l'heure, que de créer du contenu autour de votre business, ça va à un moment donné vous rendre expert dans ce domaine-là sur Internet, d'une manière générale. Évidemment, ça va booster votre image. C'est très important aujourd'hui d'être présent sur le digital. Donc, plus vous allez créer du contenu, plus vous allez être présent, vous allez à un moment donné être de plus en plus visible, donc avoir de plus en plus de contacts. Et puis évidemment, créer ce contenu-là va vous référencer une partie naturellement. Évidemment, il faut à un moment donné payer les différents réseaux pour être présent plus agressivement, mais en tout cas, ça va vous aider à avoir une certaine visibilité. Donc, comment faire pour atteindre ces étapes-là, surtout pour générer des leads? Je vais aborder trois possibilités ce matin. Il y en a plein d'autres. Le premier, c'est de créer des livres blancs. Je viens en détailler après tout à l'heure. De créer par exemple des concours ou alors de créer un blog technique ou alors un élément, une page sur votre site internet où vous avez du contenu plus ou moins technique de votre activité. Le livre blanc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Le livre blanc, c'est finalement un document PDF assez complet, assez technique. Ce n'est pas une plaquette de vente, ce n'est pas une plaquette qui va proposer vos produits, mais c'est quelque chose qui va expliquer une partie de votre business suffisamment précis et technique pour que les gens puissent et seront intéressés à le télécharger. Là, j'ai mis trois exemples, par exemple, les dernières innovations techniques pour votre bâtiment, si c'est une entreprise dans le bâtiment, les conseils pour réussir votre événement, si vous êtes dans l'événementiel, ou alors, par exemple, les conseils pour protéger mon réseau informatique, si vous êtes dans l'IT. Donc, en référençant ça, en créant une page web avec un document PDF à télécharger, et en le référençant comme il faut, les gens qui vont taper ça sur Google, à un moment donné, si votre page est bien référencée, vont tomber sur cette page avec la possibilité de télécharger ce document-là. Ça peut être un document assez conséquent de 50 pages, d'une centaine de pages, qui introduit un petit peu la thématique et qui donnera envie d'aller plus loin, donc de vous contacter. Mais évidemment, pour télécharger ce document, il est gratuit, mais en contrepartie, vous allez demander de remplir un formulaire. Nom, prénom, email de la personne qui sera intéressée à télécharger.
Donc ça va vous créer finalement une base de données de clients plus ou moins intéressés, en tout cas chauds. S'ils ont téléchargé un document assez technique, ça veut dire qu'il y a quand même un certain intérêt après à le contacter derrière. Là, j'ai l'exemple de Deloitte qui a créé un livre blanc sur l'entreprise agile. Donc il y a un print screen qui est coupé, mais vous le voyez, pour pouvoir le télécharger gratuitement, il faut remplir les données. Donc là, ça vous fait une base de données, une première base de données de contenu. On verra après comment exploiter ces datas de contact chaud. Alors évidemment, on peut les contacter par téléphone ou par email en leur vendant quelque chose, mais on peut aussi faire de la publicité ciblée. C'est justement ce qui s'appelle le remarketing, qu'on verra tout à l'heure. Deuxième possibilité, c'est le bloc technique. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un contenu technique sur votre site internet, donc la rédaction. Donc là, pour le coup, c'est totalement ouvert et gratuit. J'ai mis 3 exemples ici. Par exemple, conseils pratiques pour l'utilisation des aides auditives pour une entreprise qui fait ça. Toujours dans la construction, la fibre de bois pour isoler les bâtiments. Ou alors quels soins pour revitaliser les peaux matures. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de créer du contenu que l'internaute pourrait chercher sur Google pour pouvoir après vous trouver via ce genre de contenu-là. Cette fois-ci il est gratuit, donc il n'y a pas besoin de mettre un email ou un contact pour pouvoir le lire. Par contre, on va cacher, entre guillemets, c'est tout à fait légal, un pixel sur le site internet, sur cette page, qui va finalement tracer tous les internautes qui ont été lire votre article. Et c'est par la suite qu'on pourra les recibler une fois qu'ils se connectent sur une plateforme sociale avec une publicité. Donc ça veut dire qu'on les a attirés avec du conseil, sans rien leur vendre finalement, mais tout à coup, comme par hasard, ils auront une publicité cette fois-ci beaucoup plus vendeuse, qui vend vraiment un service sur un produit sur LinkedIn ou sur Facebook ou ailleurs, une fois qu'ils se reconnectent. On verra comment ça marche tout à l'heure. Autre chose, concours. Évidemment, avec les concours, vous avez la possibilité d'avoir aussi des contacts qualifiés, en fait, hein, nom, prénom, etc. Donc là, par exemple, j'ai mis gagner un week-end à TEDx Paris ou gagner l'audit de votre réseau informatique. Donc là aussi, un concours suffisamment intéressant pour pouvoir avoir du contact que vous exploitez tout à l'heure avec une newsletter ou avec un email qui vend quelque chose. Voilà, par exemple, le concours. Et finalement, tout ça, c'est quoi? Sur la gauche, vous avez toutes ces datas qui vont arriver dans votre base de données. Donc évidemment, on peut le faire manuellement pour une petite entreprise. Il y a des outils qui permettent d'automatiser tout ça sur un seul et même outil qui va générer automatiquement des emails qui partent, qui va faire pas mal de choses automatiquement si vous avez beaucoup de données. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, si vous avez effectivement des gens qui ont consulté votre blog technique, des gens qui ont participé à votre concours, des gens qui ont ouvert un livre blanc, c'est d'exploiter ça avec différents moyens de communication derrière. Donc par exemple, une publicité sur Facebook, comme je l'expliquais tout à l'heure, par exemple une publicité sur LinkedIn, ou alors un emailing. Et ça s'appelle, en tout cas pour la publicité, ça s'appelle du remarketing. Petit graphe ici pour différencier le B2B et du B2C. Donc évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, le B2C, c'est plutôt Facebook. C'est là-dessus qu'on va présenter ou qu'on va vendre nos produits. LinkedIn, on sera un peu plus professionnel donc plutôt B2B. Néanmoins, ça se croise pas mal aussi dans les deux réseaux. Donc juste un petit aperçu de ce qui est possible et où sont les gens et où sont les marketeurs par rapport à ce genre de thématique. Comment ça fonctionne le remarketing? Donc je vous parlais du bloc technique qui traquait finalement les utilisateurs. Donc vous avez le prospect qui arrive sur votre site internet parce qu'il a par exemple fait une recherche Google. Donc du coup on va le tracer sur votre site. Et puis à un moment donné, quand il va se connecter sur son Facebook, hop, il aura une publicité pour votre entreprise. Et du coup il va recliquer sur cette publicité-là et hop, la boucle est bouclée, il va revenir sur votre site internet, cette fois-ci peut-être plus sur le blog technique, mais sur votre service ou sur la page qu'on aura décidé qui sera intéressant pour lui et surtout pour vous afin de vendre quelque chose.
L'exemple que vous connaissez certainement tous, qui est un peu agressif, mais c'est aussi un contre-exemple parce qu'on peut le faire d'une manière très fine. C'est l'exemple par exemple de Zalando, où vous choisissez une paire de chaussures, vous la mettez dans le panier, vous l'achetez peut-être pas tout de suite, et hop, après pendant 3-4 jours, vous avez cette chaussure qui apparaît sur tous les réseaux sociaux, et vous en avez marre, et du coup vous l'achetez, ou pas, mais en tout cas... vous avez un peu cette agression de publicité et du coup par exemple ici votre chaussure elle aura peut-être 10% de rabais par rapport à la chaussure que vous avez vue avant, donc du coup vous cliquez, vous allez acheter et cette fois-ci le Zalando a gagné parce que il vous a suivi tout au long de votre surf. Maintenant j'ai quelques exemples, j'en ai deux qu'on a réalisés dans le remarketing. Le premier c'est Securitas Direct, où en fait le marketing peut être aussi une vidéo. Une vidéo, l'idée c'est pour ça qu'on voit beaucoup de vidéos sur le digital, c'est que la vidéo permet de gagner un nombre de vues. Donc une vidéo va avoir 50 000, 100 000 vues. Elle ne vend pas nécessairement quelque chose, mais par la suite on peut recibler ces 100 000 personnes qui ont vu votre vidéo avec une publicité par exemple. Donc je vous montre la vidéo et je vous montre après la publicité qu'on a fait derrière, pour les gens qui avaient vu cette vidéo. L'idée, c'est que voilà, il y a le cambrioleur qui arrive, il entend un son d'une alarme, mais en fait, c'est le perroquet. Donc voilà, donc les gens qui avaient vu cette vidéo, par la suite, on les a ciblés avec cette fois-ci de la publicité qui permet de vendre le système d'alarme. Donc là, deux exemples, novembre et décembre, on adapte en fonction de la périodicité de l'année. Et puis cette fois-ci, le deuxième contact que l'internaute a, c'est plutôt avec quelque chose de plutôt commercial, où là, si la personne va cliquer sur ce carrousel, il va arriver cette fois-ci sur la page du produit avec un formulaire d'inscription, etc. Deuxième exemple avec Berdo Optique, où là, l'été passé, on a fait toute une campagne pour eux. Cette fois-ci une vidéo un petit peu plus, on va dire, commerciale TV. On a adapté en fait finalement leur campagne TV. Donc une vidéo qui a été diffusée sur Facebook également. Je veux du fun, du style, de l'originalité. Je veux du confort, du caractère, de l'efficacité. Je veux du chic. Je veux Berdo Optique. Monture des 39 francs. Berdo Optique. Donc la première étape, c'était ça. Première étape, on diffusait cette vidéo avec la publicité ciblée, c'est-à-dire on a décidé qu'on veut toucher toute la Suisse romande avec une audience, voilà, par exemple, personnes 30 ans et plus, dans les villes où Berdo Optique est présent. Donc on a poussé cette vidéo avec de la publicité, ça a fait un certain nombre de vues. En étape 2, on a créé des contenus, cette fois-ci, vers le site internet qui permettait d'avoir les lunettes finalement. Donc première publicité qui reprend graphiquement la vidéo. Donc on voit toujours cette coupure en deux d'un visage parce que c'est justement ce côté 50%. Et puis on a ce qu'on appelle l'A/B testing, donc c'est-à-dire qu'on met différents formats. Il y a le format rectangle que vous avez déjà tous certainement vu, puis en bas vous voyez qu'il y a toujours un lien pour aller plus loin. Ou il y a le format carousel où en fait on fait défiler. Ce que vous voyez là entre les deux différences, c'est qu'aussi on peut dire que cette publicité-là soit vue uniquement par les hommes parce qu'il y a un visage d'homme, et cette publicité-là uniquement par les femmes parce qu'il y a un visage de femme. Donc on peut vraiment cibler, et plus on sera précis dans le visuel en fonction de l'audience qu'on a, plus on aura de la chance d'avoir de la qualité de clic et de conversion derrière. Donc deux exemples qu'on voit ici. Donc ces clics arrivaient sur une landing page, sur un site internet avec du contenu. Donc ça c'était la deuxième étape. Donc première étape vidéo, deuxième étape ce genre de carrousel. Et on avait après une troisième étape. Donc ceux qui avaient vu la vidéo et qui avaient cliqué sur cette publicité-là, on leur affichait encore une troisième publicité qui indiquait la boutique la plus proche de où ils se trouvaient.
Comme ça, on était vraiment sûr on aille vraiment jusqu'au bout et qu'on suive le plus possible. Donc la personne qui avait vu la vidéo plus de 20%, je crois, sauf erreur, parce qu'évidemment, s'il l'a vu 2 secondes, ça savait qu'il n'y avait pas nécessairement un intérêt, qui avait cliqué pour arriver sur le site internet, donc là c'est plus ou moins chaud déjà, hein, il y a déjà un intérêt, et hop, on lui disait encore, coucou, il y a la boutique à côté de chez toi, maintenant déplace-toi pour avoir cette lunette à 50%. Donc voilà, donc quand on fait une stratégie de publicité ciblée en remarketing, il faut vraiment aller dans le détail, sinon ce sera pas nécessairement efficace. Il faut avoir plusieurs possibilités, il faut adapter son message, il ne faut pas faire une publicité qui dure 3 mois et qui ne bouge pas. Il faut vraiment dans la précision. Et pour Berdo Optique, si on parle de chiffres, sur 2 mois, on a eu 2 millions d'impressions, donc 2 millions de personnes qui ont vu la publicité cumulée. Hein, donc ça peut être, si la même personne a vu 2 fois, ça compte dans ces 2 millions. Par contre, on a eu 460 000 personnes uniques qui ont vu les publicités et ça a généré 9 000 clics à peu près sur les landing pages des produits de Berdo Optique. Voilà, et pour terminer, je vous parlais justement, tout ce que je viens de vous expliquer, on peut le faire manuellement, artisanalement. Après, il y a de l'automation, donc il y a des moyens qui permettent de simplifier pas mal de choses. Typiquement, celui qui a rempli un formulaire, on va automatiquement 2 jours après lui envoyer un email. Si l'email il n'a pas ouvert, on va lui renvoyer un deuxième email. Enfin voilà, on peut vraiment créer des scénarios pour à un moment donné qu'on fidélise. Ou alors celui qui a cliqué sur plutôt des articles très techniques sur mon site, on va lui envoyer ce genre de contenu. Celui qui a été plutôt dans le côté plutôt commercial, on va lui envoyer plutôt des produits à acheter. Enfin voilà, on peut vraiment créer pas mal de choses et automatiser ça. Et là, il y a des outils qui permettent de le faire, qui existent sur le marché et qui permettent de suivre les conversions, d'aller vraiment plus loin dans les choses et d'analyser les analytics surtout. Et enfin, ce qui est hyper important, c'est le community management. Donc, ça ne sert à rien de lancer une publicité et de la laisser couler. Il faut la suivre, il faut voir, évidemment, ça va générer des commentaires, ça va générer des interrogations, donc il faut être présent, il faut commenter, il faut répondre, il faut que le client voie que derrière, et l'entreprise, elle répond, c'est le service client finalement. Donc il faut régulièrement aussi mettre du contenu sur vos réseaux sociaux, sur vos pages Facebook, il n'y a pas que de la publicité à faire, mais il faut générer de ce contenu-là et exploiter les commentaires aussi. Merci. T'as fini plus vite que prévu, hein. Je pensais pas que t'allais finir comme ça. 26 minutes. Hein. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle? Pas encore, ça va peut-être venir. Vincent, il y a un truc qui m'a interpellé. J'ai vu que tu avais toujours un tout petit sourire dans le coin des lèvres lorsque tu parlais de tracking, oui. Qu'on pouvait tracer les gens sur Internet. Est-ce qu'on n'est pas... Enfin, c'est quand même assez agressif là comme truc, hein. C'est oui et non. Alors, quand on dit tracer, je ne vais pas savoir le nom, le prénom et l'email de la personne qui a été voir ma page web. Sauf si on fait justement un concours et qu'on va récupérer les données. Mais évidemment, la personne va accepter de donner ses données pour participer à ce concours ou télécharger son PDF. Maintenant, le simple tracing sur un blog, en tout cas en Suisse, on n'est pas encore dans la GDPR, hein, donc cette nouvelle loi sur la protection des données. On peut... Enfin, les réseaux sociaux fonctionnent avec ce tracing. Et je préfère, moi, recevoir de la publicité qui m'intéresse, donc vraiment ciblée par rapport à mes centres d'intérêt, que de recevoir de la publicité qui n'a rien à voir avec mes centres d'intérêt. Donc je préfère être tracé et avoir de la qualité dans ma publicité que ne pas être tracé du tout et puis recevoir de la pub pour un bar à Zurich alors que j'habite à Genève. Si vous avez des questions, vous intervenez, vous n'hésitez pas. Et quand on parle de... Alors bien sûr, il y a plein de méthodes, il y a plein de moyens, il y a des outils aussi à disposition, mais à un moment donné, une petite voire moyenne entreprise, à un moment donné, ça peut quand même devenir compliqué. Parce que on entend aussi des commentaires qui disent « Ouais, mais bon, à un moment donné, on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire. » Alors comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on peut le gérer? Alors, à part, bon, on peut vous appeler. Voilà. Voilà. Mais comment est-ce qu'on peut gérer autrement, concrètement, le quotidien des réseaux sociaux? C'est une thématique qui se professionnalise vraiment. J'ai remarqué là, ça fait bientôt... ça fait 7 ans là, que l'agence existe. Et il y a 7 ans en arrière, je voyais qu'il y avait encore...
je vais peut-être vulgariser un petit peu, mais c'était un peu ou l'apprenti ou la secrétaire qui gérait la page Facebook et puis débrouille-toi. Parce qu'aussi les outils étaient beaucoup moins complexes qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vraiment on veut avoir de l'efficacité, il faut vraiment avoir des connaissances avec tous les outils, parce que finalement, l'utilisateur normal voit juste la page Facebook, mais derrière, Facebook propose une multitude d'outils techniques pour pouvoir faire tout ce que je viens de vous expliquer. Et après, il faut avoir aussi des connaissances de benchmark. Si je vous parle de CPC, de CTR, voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut savoir. Est-ce que je mets 50 francs sur cette publication? Est-ce que ce sera efficace ou pas? Est-ce que si mon taux de clic il est de 3 francs, est-ce que c'est cher ou pas? Enfin voilà, ça devient vite technique. Donc la réponse est, pour une toute petite PME, elle peut commencer à mettre 10-15 francs par publication, mais pour essayer. Mais à un moment donné, si c'est une PME qui vit d'Internet, donc elle doit vraiment trouver des leads, elle doit vraiment vendre par ce biais-là, à un moment donné, il faut soit engager quelqu'un qui maîtrise, soit prendre une agence qui les accompagne. Et surtout, ce qui est important, c'est le suivi par après. Hein. Parce que, comme tu l'as dit, à un moment donné, on fait des publications, on fait des posts, etc. Mais il faut suivre en amont aussi. Et puis, ça demande un peu de temps, ça demande un peu d'investissement. Bien sûr, on ne va pas parler de digitalisation d'entreprise aujourd'hui, ce n'est pas la thématique, mais évidemment, tous les processus internes après doivent être en adéquation avec ce digital qui intègre cette communication-là. Donc pour les entreprises plutôt anciennes, il y a tout un travail de digitalisation en amont qui n'est pas de la communication, mais c'est vraiment les processus en fait en interne qui doivent être adaptés à tout ça. Très bien. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Toujours pas? C'est très bien. Si jamais Vincent reste encore à vos dispositions quelques minutes. L'agence mondays.ch. Merci beaucoup Vincent Biffrard. Je vous demanderai de l'applaudir. Merci beaucoup.